Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner enfin mon avis sur la toute nouvelle série Willow qui vient tout juste d'arriver sur la plateforme Disney+, la suite directe du film de Rod Howard de 1988. Donc, c'est parti. Il faut se dépêcher. Comment comptes-tu nous vaincre? Comme la dernière fois. Avec mes amis. Terminator, c'est fait. Alien, c'est fait. Predator, purée d'Hollywood, c'est fait. Halloween, bien sûr que c'est fait. Oh, excusez-moi les amis, j'étais en train de noter toutes les sagas qui ont torpillé Hollywood depuis ces 10 dernières années. Et donc, Willow, c'est fait. Bon, excusez-moi, j'avais pas fait gaffe que j'avais allumé la caméra. Oui, bah voilà, je vais pas passer par 4 chemins. La série Willow est très moyenne. Bon, ce n'est pas une bousasse, mais c'est vraiment très moyen. Excusez-moi les amis, moi je n'ai pas du tout retrouvé la magie qu'on avait dans le tout premier film de Rod Howard en 1988. Dans le film, on avait de l'aventure, de l'héroïsme, de l'action, de très beaux effets spéciaux et de maquillage. Et en plus, ça se passait dans plein mal de coins différents. On avait des scènes qui se passaient dans les montagnes, dans les forêts, dans des plaines. Vraiment, c'était un film d'héros de fantasy vraiment qui est devenu culte avec les années. Et malheureusement, dans cette série qui vient tout juste de démarrer là sur Disney+, bon, on a eu que 2 épisodes, mais par rapport à ce que j'ai vu dans ces 2 épisodes, eh ben moi, je n'ai pas du tout retrouvé la magie du film de 88. J'ai l'impression d'être dans une petite série télé. Alors, petite série télé quand même assez tunée parce qu'il y a Disney derrière. Mais j'ai l'impression d'être dans une série très resserrée, que ce soit des plans dans des châteaux ou des plans dans des forêts ou dans des plaines. J'ai l'impression que tout est resserré par rapport au film de 88 où ça respirait vraiment, ça se passait dans 4 coins du monde, dans des décors différents, la montagne, la forêt, les plaines. Et vraiment, ça respirait. En plus, on avait pas mal de peuplades, beaucoup de comédiens. Et là, on est vraiment dans une série tout resserré avec, certes, des comédiens. Mais j'ai vraiment l'impression que le royaume a diminué avec le temps. Alors, au niveau de l'histoire, bon, je vais pas vous dire l'histoire parce qu'elle est assez simple. Ça se passe 20 ans après. On retrouve nos personnages du premier film, même s'il n'y en a pas énormément. Mais on retrouve certains personnages du film de 88. Donc on a Saoirse qui est devenue la reine du royaume. Et bien entendu, il y a une nouvelle menace qui arrive et qui menace le royaume. Et donc Saoirse décide de convoquer Willow et de former une nouvelle communauté pour aller vaincre cette nouvelle menace. Voilà en gros l'histoire très simple de Willow, la série. Alors c'est une histoire qu'on a vue 150 millions de fois avec des personnages qu'on a vus aussi 150 millions de fois parce que les personnages sont vraiment très mal écrits. Alors je m'en prendrai pas aux comédiens parce qu'ils essaient de faire ce qu'ils peuvent par rapport à ce qu'on leur donne à jouer, mais c'est vraiment leurs personnages qui sont vraiment très mal écrits. Alors je voudrais prévenir mes chers abonnés, alors la série coche toutes les cases du wokisme, du féminisme et du patriarcat. Voilà, c'est insupportable. Alors pour tous les gens comme moi qui commencent à être vraiment fatigués de cette manière de tourner les films, voilà, en mettant en cochant toutes ces cases du wokisme, excusez-moi, du patriarcat et du féminisme. Alors là, vous êtes mal barrés les gars parce que ça se voit dès le premier épisode. Bam! Allez, ça vous saute à la gueule. En plus, moi, je trouve que c'est très malvenu parce que ça a rien à foutre dans une série comme Willow, qui est une série d'héroïdes fantasy, enfin, qui est tirée du film de 88, qui lui ne cochait absolument pas toutes ces cases. Donc voilà, je préviens les gens. La série, malheureusement, coche toutes ces cases insupportables. Et c'est une série, voilà, que j'ai regardée. Alors, je me suis pas ennuyé, mais voilà, j'ai pas retrouvé la magie, voilà. En plus, on a des personnages qui disparaissent comme ça, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Par exemple, Mad Martigan, qui était un personnage quand même très important dans le premier film de 88, bien entendu, n'apparaît pas. Bon,
bien, je comprends dans un côté, parce que vu l'état de santé de Val Kilmer, je me suis dit, voilà, ils vont supprimer son personnage, mais non, pas du tout. Le personnage de Mad Martigan est évoqué dans la série. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. D'après ce qu'ils disent dans les 2 premiers épisodes, il serait parti et en fait, voilà, quelque chose nous dit qu'on va peut-être le voir. Alors j'espère qu'ils auront la délicatesse de ne pas nous faire montrer Val Kilmer dans l'état où il est. Ça serait vraiment très très mal placé de le voir à la caméra. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont faire peut-être un deep fetch où on va le voir très rapidement dans un flashback. Mais j'espère au moins pour le respect de l'acteur qui ne l'ont pas fait jouer dedans. Donc Mad Martigan, le personnage de Martigan, bon ben voilà, on sait pas ce qu'il est devenu, c'est qualité. En plus, il est très très mal vu dans les premiers épisodes parce qu'à un moment, la série démarre avec des flashbacks du film de 88, donc on entend la voix de Saoirse qui est en train de parler de Mad Martigan, qui dit voilà, c'était un homme courageux à qui je suis tombé amoureux, mais franchement j'aurais dû me casser une patte au mieux de me marier avec un homme comme ça. Alors bonjour, le personnage de Mad Martigan, excusez-moi, s'en prend plein les mirettes, donc au revoir le mal alpha, le mal patriarcat des années 80, bon, au revoir, parce qu'on est dans une série de 2002, donc voilà, c'est la femme forte qui règne en maître. D'ailleurs, on a des personnages qui sont très très détestables, surtout la petite princesse, qui est elle, une princesse odieuse, comme ça, qui prend tout le monde de haut, elle se prend vraiment pas pour une merde, et en plus, elle est homosexuelle. Alors, je sais pas ce que c'est un foot là-dedans, mais bon, voilà. C'est nouveau maintenant, dans les années 2000, il faut faire montrer que la femme est très forte, limite plus forte que les hommes, et c'est vraiment insupportable. Alors c'est déjà un personnage que je ne supporte plus au bout déjà du 2e épisode. Tout le reste du casting, bon, sont sympathiques, voilà, on a une espèce de Mad Martigan bis, voilà, qui est un peu pakistanais, voilà, bon, c'est la mode, voilà, c'est pareil, il faut mettre des gens de différentes communautés, donc on a une espèce de Mad Martigan bis qui envoie plus des punchlines qu'il utilise son épée, et c'est une série qui commence très mollement, voilà, on a très très peu d'action. Bon, on a vu un petit peu le mal pointer le bout de son nez, parce qu'à un moment on voit des espèces de chevaliers et de mages comme ça qui attaquent le château et qui annoncent l'arrivée donc de ce mal qu'on connaît pas encore. Et donc on a comme ça une petite communauté qui va se rassembler très rapidement, parce que je trouve que le rythme de la série est très rapide. Bon, on a 8 épisodes dans cette première saison, donc faut que le rythme va assez vite, mais là pour moi c'est beaucoup trop rapide. Voilà, donc on a une communauté dans le premier épisode qui se forme pour aller rechercher Willow. Donc on retrouve bien entendu le casting de l'ancienne du tout premier film, donc c'est sympa. Voilà, on retrouve Warwick Davis dans le rôle de Willow et c'est franchement sympathique de le revoir. On a aussi l'actrice qui jouait Saoirse, mais bon, tout ça ne prend pas. C'est pas parce que vous allez mettre des acteurs du tout premier film que la nostalgie va être là. Au contraire, cette série vise vraiment un nouveau public, parce que à la base, quand tu fais une série Willow, c'est pour toucher des nostalgiques, voilà, des gens des quarantenaires, cinquantenaires comme nous qui avons bien connu le film en 88, et non, pas du tout. Cette série vise un nouveau public, parce que oui, effectivement, il y a des petites bribes de nostalgie comme ça avec l'arrivée des anciens acteurs, mais on a surtout à 90% un nouveau casting, et c'est vraiment une série typique des années 2000. Et ce qui, moi, m'a profondément choqué dans ce film, alors je vous l'ai dit un tout petit peu au début de la vidéo, c'est au niveau de cette série qui est très resserrée. Par exemple, toutes les scènes qui se passent dans le château de Saoirse, eh ben bon, c'est des scènes qui ont été tournées dans des studios. Bon, c'est des studios plutôt bien réussis, mais tout est petit. Que ce soit dans les alentours du royaume, on a très très peu de peuplade. À un moment, on a Willow qui revient au château depuis quelques années, qu'il n'avait pas vu depuis quelques années. Eh ben, on a quoi, 10 villageois qui doivent se promener grand max devant le château. Pareil dans le village d'Epec. À la fin du premier épisode,
on voit l'arrivée de Willow. En plus, ils ont complètement foiré l'arrivée de Willow, qui est quand même un personnage plus que central, hein. C'est le personnage même principal du film de 88 et de la série. Là, ils le font arriver, c'est « Salut, c'est moi !» Kidding. Had you though, didn't I? I didn't read your mind. Donc l'arrivée de Willow est complètement ratée. Et moi, ce qui m'a choqué, mais vraiment profondément choqué dans le deuxième épisode, c'est quand on arrive dans le village des Peck. Alors dans le premier film de 88, le village des Peck était dans une forêt. Ils habitaient dans des petites maisons et il y avait énormément d'acteurs de petite taille, donc de nains. Et d'ailleurs, à l'époque, le film de Rod Howard était le premier film où on avait le plus d'acteurs de petite taille, dont 2 nains. D'ailleurs, sur Internet, il y a une photo où on voit George Lucas au milieu de tous ces acteurs nains. Il y avait au moins 300 voire 500 acteurs de taille naine. Et dans la série, à un moment, donc Willow emmène la communauté dans son village. Alors déjà d'une, ils habitent plus dans une forêt, mais dans des grottes. Alors là, pourquoi dans des grottes? Allez savoir pourquoi. Donc ils habitent dans une espèce de grotte. Et dans le film, s'il y a 15 nains, c'est bien tout. Donc c'est très très vide, très resserré, parce que ça se passe dans une grotte et non dans une forêt. Et c'est ça l'avantage qu'il y avait dans le film de 88, c'est que tout respirait. Voilà, l'aventure se passait dans pas mal de coins différents, donc c'était très espacé. Et là, on est dans une série très très réduite, dans des coins très très réduits. Donc on a l'impression d'avoir une petite aventurette que avoir un film d'héros et de fantasy où ça se passe vraiment dans des coins vraiment très grands. Et là, on est vraiment dans un coin. Et donc, on retrouve la peuplade de Peck qui vit dans une grotte. Et on a quoi? Grand maximum 15 nains. Et c'est vraiment, ça fait vraiment série très fauchée, où on a vraiment voulu réduire un maximum le budget. Et ça m'a profondément marqué. Et c'est pas du tout l'univers de Willow. Donc, en clair, voilà, c'est une série où je suis vraiment très très déçu. Bon, je vais continuer, bien entendu, les prochains épisodes, parce que je vais même certainement aller jusqu'au bout de la saison 1. Mais si vraiment ça continue à être médiocre, comme dans les premiers épisodes, je sais pas, hein, ou j'arrêterai en cours, ou j'irai jusqu'au bout, mais voilà. Moi, je sens que cette série part vraiment dans le mauvais sens. Alors, ça ne reste que mon avis personnel, hein. Voilà, moi, je vous invite à découvrir la série, mais j'ai un conseil à vous donner. Ne vous regardez pas de nouveau le film de 88, parce que vous allez voir l'énorme décalage que vous allez voir avec la série après, quoi. Vous allez voir, si vous regardez le film avant et ensuite la série, vous allez voir, ça va vous sauter à la gueule, vous allez dire, mais non, c'est pas du tout Willow, là, on n'est pas du tout dans l'univers du film. Donc, je vous invite quand même à découvrir cette série. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en me disant ce que vous en avez pensé, mais moi, voilà, je suis vraiment très, très déçu. Alors, quand j'avais vu la première fois la bande-annonce, bon, j'attendais pas grand-chose de la série, hein, voilà, la bande-annonce m'avait moyennement plu, et franchement, voilà, donc mes premières craintes se sont bien réalisées, voilà, donc les 2 premiers épisodes, franchement, sont très très moyens, il y a très peu d'action, très peu d'aventure, c'est assez lent, et pourtant le rythme est très rapide, donc c'est très paradoxal. Donc, voilà, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps, avec les prochains épisodes, mais bon, moi je le sens vraiment très très mal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages sur la série Willow. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.